Yaakov, le porteur d'eau. Rabbi Yitzhak Ashkenazi Luria est né à Jérusalem en 1534. Il est considéré, les enfants, comme le penseur le plus profond de la mystique juive parmi les grands et les plus célèbres. Il est le fondateur de l'école kabbalistique de Tzfat. On l'est connu surtout sous le nom du Ari Akadosh ou du Harizal. C'était un grand tzaddik, les enfants. Un jour, le Ari Akadosh emmena ses élèves sur le kéver du prophète Oshéa. Après avoir prié avec concentration, ils s'assirent pour écouter les saintes paroles de Torah et de Kabbalah de la bouche du Harizal. Soudain, les élèves remarquèrent un changement sur son visage. Si joyeux et heureux d'habitude, il avait à cet instant un visage inquiet et tendu. Laissant passer quelques minutes de silence, le Harizal leur dit « Du ciel, on vient de m'informer qu'un terrible décret va s'abattre sur Tzfat. Un essaim de sauterelles s'approche et va dévorer toutes les récoltes. Nous risquons une grande famine. » Ses élèves demandèrent alors « Maître, qu'avons-nous fait ou dit pour mériter une telle punition ?» Le Ari Akadosh répondit « Dans notre ville habite un certain Yaakov, un homme très pauvre. Et là, il a perdu son travail. Il s'est plaint à Hachem d'être dans une situation catastrophique et que personne ne l'aidait à s'en sortir. Lorsque la cour céleste a vu que la communauté juive de Tzfat ne faisait rien pour l'aider, le décret fut fixé. Ils répliquèrent « Pouvons-nous faire en sorte d'annuler le décret ou est-ce trop tard ?» Le Harizal leur demanda de lui donner l'argent dont il disposait. Il rassembla l'argent dans une bourse et la confia à son célèbre élève Rabbi Yitzhak Cohen, lui enjoignant de trouver Yaakov et de lui donner cet argent au plus vite. Rabbi Yitzhak, comprenant l'urgence, parcourut les rues de la ville, à droite, à gauche, par-ci, par-là, demanda où est-ce qu'habite Yaakov, jusqu'à enfin arriver à trouver la maison de ce fameux Yaakov. Vu l'aspect délabré de la maison et les pleurs et gémissements qui s'échappaient de l'intérieur, il fut submergé de compassion pour cette pauvre famille. Il frappa à la porte, mais personne n'ouvrit. Alors, il décida d'ouvrir lui-même la porte. Le spectacle qui lui était donné de voir était encore plus violent de l'intérieur. Yaakov et sa famille étaient assis par terre en pleurs, les yeux levés vers le ciel. En apercevant le visiteur, leurs supplications s'arrêtèrent. « Que voulez-vous » demanda Yaakov. Yitzhak répondit « J'ai été envoyé par le saint Hari pour vous aider dans votre mauvaise situation financière. Que s'est-il passé avec votre emploi et pourquoi pleurez-vous de la sorte ?» Alors, bizarrement, Yaakov se leva et livra son cœur à l'inconnu se tenant devant lui. « Je suis porteur d'eau et chaque jour, je prends mes seaux pour livrer de l'eau aux habitants du quartier. Je ne gagne pas beaucoup, mais cela me permet de donner le minimum à ma famille. Aujourd'hui, mes seaux sont cassés et irréparables, donc ma source de revenus a disparu. Puisque je ne peux plus travailler, je n'ai plus d'argent et ma famille meurt de faim. Ne sachant comment faire, j'ai dit à Hachem, je mérite cette situation. Suis-je considéré comme un rachat? Ma famille doit-elle mourir de faim? Hachem Ilbarach, tu soutiens le monde entier avec bonté. Pourquoi as-tu pris mes seaux? Yitzhak, les larmes aux yeux, sortit l'argent de sa bourse et avant de le donner à Yaakov, il lui dit « Sache Yaakov, qu'Hachem a entendu ta prière et celle de ta famille.
Dès aujourd'hui, vous ne manquerez de rien. Tous les habitants de Tzfat vont vous soutenir dans tous vos besoins. La famille entière laissa éclater sa joie et leva les yeux au ciel pour remercier Hachem. Yitzhak continua. Yaakov, savez-vous qu'avec vos prières, vous avez mis en danger la région, la ville et tous les habitants? Un essaim de sauterelles devait dévorer toutes les récoltes, car Hachem a vu que personne ne vous aidait dans votre détresse et votre faim. C'est pourquoi un décret a été décidé et que la faim devait toucher tous les habitants. Avez-vous entendu les enfants? Parce qu'ils ne se sont pas occupés d'un de leurs corolégionnaires, tous les gens devaient subir le même sort que lui. Yaakov, en attendant cela, regretta et prit la résolution de ne plus se plaindre à Hachem. Alors, Yitzhak retourna auprès de son maître, en lui racontant toute la rencontre. Le Hari HaKadosh, voyant la mine crispée de ses élèves, leur dit: « Le mérite de la tzedaka que vous avez réalisé a transpercé les cieux jusqu'à annuler le décret. » Les élèves remarquèrent au loin un essaim géant de sauterelles se rapprochant de Tzfat. Il y avait énormément de sauterelles dans le ciel, les enfants. Imaginez des milliers de sauterelles qui se rapprochent vers la ville de Tzfat. Ça fait peur. Et alors, en voyant cela, les élèves demandèrent: « Notre action est-elle arrivée trop tard ?» Le Hari HaKadosh, le visage lumineux et serein, leur répondit: « Continuez à étudier, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. » Et quelques instants plus tard, un vent fort se leva et toutes les sauterelles furent dispersées vers la mer. Aucune des sauterelles n'entra dans la ville de Tzfat. Les enfants, de cette histoire, on peut apprendre et comprendre que lorsque notre prochain ne va pas bien, il ne faut pas faire semblant de ne pas le voir. Il ne faut pas faire semblant de ne pas l'entendre. Il ne faut pas se dire: « Oh, il y aura quelqu'un d'autre pour l'aider. Oh, et puis moi, j'ai pas le temps. Et puis de toute façon, il y aura toujours un autre qui lui donnera la tzedaka. » Non. Savoir que la tzedaka, elle sauve de la mort. Savoir que la tzedaka, elle sauve les mauvais décrets qui peuvent tomber sur le peuple d'Israël. Comme on l'a vu de tout temps, où la tzedaka sauve de la mort et des mauvais décrets. Et de savoir, les enfants, qu'il faut toujours faire attention à ce que vivent nos prochains. Quand on a un petit camarade ou une petite camarade de classe qui n'a pas un goûter parce qu'elle n'a pas d'argent, parce que ses parents sont en difficulté, ne pas la regarder en mangeant devant elle, en lui donnant un petit morceau, en partageant son goûter, c'est déjà une grande tzedaka. Et grâce à ça, on pourra annuler les décrets, on pourra arrêter des choses comme ces sauterelles qui voulaient venir sur la ville de Tzfat, et on pourra aussi faire venir le Mashiach Bimera Bienvenue. Amen. À très bientôt les enfants. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.